Bonjour amis Scorpions, bienvenue sur votre guidance. Donc pour le mois de novembre 2022, on va commencer avec les oracles et ensuite on ira faire la voyance. Allez, quels sont les messages pour les Scorpions pour le mois de novembre? Je commence avec l'oracle message de ton corps. Scorpion, novembre. Alors les Scorpions, ici on a évacué. On vous dit relâche la pression, relâche les tensions, relâche ces émotions négatives qui intoxiquent ton corps. Visualise l'eau qui circule en toi couler le long de tes jambes et emporter avec elle tout ce dont tu n'as plus besoin. Donc là, il y a peut-être un processus de nettoyage ce mois-ci pour vous au niveau physique, émotionnel. Allez, je continue avec l'oracle d'Anka. Vous allez peut-être être attiré par le fait d'aller dans l'eau instinctivement pour vous purger, pour vous nettoyer. Allez, les Scorpions. Ok. Donc ici, les Scorpions, vous avez eu l'abondance bloquée. Donc on va aller regarder après ce qu'on peut faire pour ça. Donc ça, l'abondance ne circule plus. En général, pourquoi? Tout simplement, on complique les choses, mais c'est très simple. Quand vous ne faites plus ce que vous aimez, que vous n'êtes pas dans l'amour au quotidien, dans votre travail, dans ce que vous faites en général de vos journées, l'abondance est bloquée. Et c'est tout à fait logique. Ou si par exemple vous vous isolez trop des autres, il n'y a pas de circulation en fait d'énergie, vous voyez. Alors, je vais continuer après. On a eu la perte de liberté. Donc là, il y a une sensation de perte de liberté dans une situation. Ça peut être dans une relation, ça peut être dans un travail. Ça peut être vous-même qui vous êtes mis dans cette cage. Elle peut représenter votre zone de confort ici, dans le sens où vous êtes piégé peut-être aussi dans vos peurs. Vous ne vous sentez pas libre parce que vous avez peur de quitter une situation, un endroit, un travail, peu importe. Et ici, on vous conseille la méditation pour faire le vide et y voir plus clair dans vos idées, justement. Allez, je continue avec l'oracle des chakras. Quels sont les messages pour les Scorpions pour le mois de novembre? Ok, alors là, ce qui est sorti, c'est le chakra de la gorge. Alors, c'est la couleur bleue. Ici aussi, on a le bleu, donc ce que vous devez évacuer pour beaucoup d'entre vous, c'est peut-être par rapport au chakra-gorge, c'est-à-dire vous avez peut-être de l'asthme, des glaires, de ce genre de choses. Pourquoi? Parce que peut-être vous avez du mal à exprimer votre vérité, à dire clairement ce que vous pensez, à mettre clairement des limites aux gens, en fait, sans culpabiliser. Ici, avec cette carte, on vous dit que vous avez besoin de trouver votre quête, votre légende personnelle, comme dans le livre de Paulo Coelho. Je vous le conseille d'ailleurs si vous ne l'avez pas lu. Chacun d'entre nous a une légende personnelle, a une mission, entre guillemets. L'âme est venue pour expérimenter, pour un but, pour quelque chose, pour accomplir des choses. Vous avez besoin d'aller vers cette quête. Et il est temps d'ailleurs parce que je pense que ça vous appelle très fortement. Alors, on va continuer avec l'oracle de l'abondance illimitée. Donc justement, comme vous avez eu l'abondance bloquée, on va tirer une carte pour voir quels sont les conseils de cet oracle pour débloquer cette abondance dans votre vie. Allez, les Scorpions. Quels sont les messages pour les Scorpions? Tac, tac, tac. Alors, on a eu ici la richesse sans stress. Service, amour et héritage. Donc, je vais vous lire celle-ci. On va prendre le temps. J'espère vraiment que cet outil va vous aider. Donc là, on vous dit gagner de l'argent n'est que le début du parcours. Développer une relation fructueuse avec l'argent va bien au-delà de la simple accumulation d'argent. C'est créer une vie au service de l'amour, du style de vie et de l'héritage que vous voulez laisser. Sais-tu que la principale préoccupation que partagent ceux qui gagnent les plus hauts revenus est le stress? Gagner une tonne d'argent au détriment de ton temps libre, de ta détente, de ton plaisir, de tes relations et de ta santé n'est pas la liberté. Cette carte t'invite à te demander comment servir le but de ton âme, aider les autres, être bien rémunéré et vivre un style de vie que tu apprécies sans stress. Le point central de cette question n'est pas si tu es bien payé ou pas,
mais bien rendre l'argent heureux et te sentir aimé et connecté à lui. La question à te poser est, est-ce que l'argent se sent aimé par cette transaction ou non? Quand la relation devient la seule chose sur laquelle tu te concentres, alors l'argent qui entre et sort devient tellement plus aisé et amusant. Tu ressens une très grande liberté pour poursuivre tes rêves car ton argent chéri te pousse à vivre tes rêves. Tu l'écoutes et tu suis ses instructions. Et l'argent rentre si facilement que tu n'as pratiquement aucun effort à y consacrer. Donc là, il y a un petit mantra et je vous conseille, pour ceux qui le veulent, de vous le réciter avant vos méditations ou pendant pour ce mois-ci. Alors, mettez pause si vous voulez, vous le notez. Tout ce qui compte vraiment pour moi, c'est de savoir comment je me porte et comment va mon argent. Ce qui est au cœur de mes transactions monétaires, c'est ma relation à l'argent. Lorsque je suis reliée à l'argent, je l'attire sans avoir l'impression de travailler. Voilà. Allez, on continue avec un petit message des archanges et des anges. Quels sont les messages pour les scorpions? Scorpion, novembre. Le pouvoir de manifestation ici. Ouais, vous avez en fait quelque chose à manifester dans votre vie. Et c'est important, j'ai l'impression que ça concerne vraiment votre quête. C'est-à-dire peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans le flou, vous ne savez pas trop. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir perdu votre liberté dans le travail que vous faites, etc. Il y a un manque de sens. Ici, c'est ce que je sens pour vous, assez fortement. Et là, vous avez besoin de manifester quelque chose de nouveau et c'est, je pense, une étape assez importante de votre vie. On vous dit, utilisez votre cadeau spirituel et naturel, vos habilités et vos dons pour attirer vers vous ce que vous désirez voir se produire. Donc voilà, la méditation pour manifester, c'est-à-dire concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment et ne pensez qu'à ça tous les jours. Demandez-le, faites des prières, restez focus là-dessus et sur rien d'autre. Toute votre énergie doit aller sur ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. C'est très important. Allez, je continue avec l'oracle des vies antérieures. Est-ce qu'on a un message pour les scorpions pour le mois de novembre, s'il vous plaît? Les phobies et les peurs, ok. Hommes et femmes. Ah, d'accord. Donc là, on vous dit qu'il y a peut-être des phobies et des peurs qui vous viennent d'une autre vie. Ça peut être la peur, je ne sais pas, de mourir noyé, la peur des serpents. Enfin, c'est vraiment un tas de peurs et de phobies. C'est-à-dire que ça vous paraît peut-être irrationnel parce que vous ne savez pas d'où ça peut venir dans cette vie parce qu'il ne s'est rien passé en rapport avec ça. Donc si c'est comme ça, c'est que c'est d'une vie antérieure. Il y a quelque chose peut-être à nettoyer dans ces mémoires parce que peut-être cette phobie peut vous bloquer. Et ensuite, hommes et femmes, ici ça nous dit que dans une vie antérieure, par exemple, si maintenant vous êtes un homme, vous étiez une femme. Et si vous êtes une femme, vous étiez un homme. Vous étiez du sexe opposé. Et en fait, vous avez peut-être du mal dans cette vie-ci à incarner pleinement votre polarité maintenant. Parce que peut-être que c'est resté fortement ancré. Par exemple, vous pouvez être une femme qui a du mal à incarner son énergie féminine ou un homme qui a beaucoup de mal à incarner son énergie masculine parce que dans vos mémoires, vous êtes toujours le sexe opposé en fait. Donc là, il y a peut-être aussi quelque chose à conscientiser par rapport à ça. Et si vous n'arriviez pas à l'expliquer, ben voilà l'explication. Peut-être faire un tour dans vos mémoires de vie antérieure. Allez, maintenant, on va prendre un message pour le sentimental, pour les scorpions. Quels sont les messages? Ouh, ok, attendez. Avec le petit oracle des âmes amoureuses, quels sont les messages pour les scorpions? Alors là, il y a une personne qui vous dit « Crois en moi ». Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Donc ici, ça peut être un partenaire ou une partenaire, ça peut être une personne à qui vous êtes amis, ça peut être aussi une relation familiale, hein. Vous l'adaptez à votre situation, de toute façon, ça vous fera penser à quelqu'un. Ensuite, être en couple avec toi. Donc là, il y a une personne qui a envie d'être en couple avec vous pour les célibataires, même peut-être ceux qui sont en couple, hein, peut-être quelqu'un qui vous aime en secret. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage, par une belle union libre
ou par une union libre, pardon, et d'être heureux ensemble. Ok. Et ensuite, on a une personne qui vous dit « Pardonne-moi. Je prends conscience que je t'ai fait souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. » Donc, il y a une personne peut-être qui a besoin de votre pardon également. Je pense que là, on a plusieurs personnes différentes. Hein. Allez, maintenant, on va regarder avec la voyance le général. Donc, je regarde l'énergie générale de votre mois avec le tarot mantique. Bon, bah parfait, on en a tout de suite eu deux. Alors, qu'est-ce qu'on a les scorpions? La roue de fortune et l'impératrice. Donc ici, ces deux cartes associées, ça nous donne une période de chance. Bah, en plus, je pense qu'au niveau des astres, ce mois-ci, vous êtes plutôt vernis là, parce que si je ne dis pas de bêtises, le soleil est dans votre signe, les scorpions. Donc là, c'est bien le moment pour vous de, je sais pas, faire des demandes de crédit, d'augmentation, enfin tout ce que vous voulez réussir en fait. Là, c'est le moment, hein. Les énergies sont avec vous. Donc là, oui, une grande période de chance. La roue qui va tourner en votre faveur. Alors, je continue avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, 10 de Pentacle. Oups. La force en plein milieu, ça c'est très bon signe aussi. Et Roi de Pentacle. Bon, comment dire? Là, vous êtes vraiment... c'est un très bon tirage. Très très bon tirage. Parce que la force, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que vous dominez toutes les situations ici, qui vont se présenter à vous. Donc vous êtes en position de force. Et c'est ce que je viens de vous dire au niveau des astres. Hein, là, c'est certain. Le 10 de Pentacle, je pense qu'on a une envie de sécuriser son foyer, sa famille peut-être. Au niveau des revenus, du matériel, du financier. Peut-être d'acheter aussi une maison, de concrétiser quelque chose, d'être bien, de se sentir en sécurité, bien entouré. Le Roi de Pentacle, ici, on a une énergie de personne bien ancrée dans sa situation matérielle financière. Une personne peut-être aussi qui aime profiter des plaisirs de la vie. Et puis en plus, c'est drôle parce que vous voyez, ces deux cartes se répondent. Je ne sais pas si vous voyez, mais sur les 10 de Pentacle, on a une maison là. Et Roi de Pentacle, bah, elle est derrière lui. C'est sa maison en fait. Hein. Là, il est entouré de sa famille, quoi. Hein. Donc ici, on a plutôt une bonne énergie matérielle financière là pour vous, je dirais. Hein. Et je pense au niveau relationnel, bah, des relations plutôt loyales, fidèles qui vous entourent. Un envie peut-être de projet, de passer à des niveaux supérieurs peut-être aussi pour les couples. Alors je continue avec l'oracle des miroirs. Alors oui, effectivement, on a une ouverture ce mois-ci au niveau matériel financier. D'accord. Alors, peut-être que vous, par rapport à des personnes de votre famille, vous vous êtes isolé, vous vous êtes renfermé sur vous-même pour vous protéger parce qu'il y avait des relations malsaines. C'est ce qu'on voit ici avec la carte de l'enfermement. On nous parle d'hérédité, donc on parle bien de famille. On peut parler, comme on a le 10 de Pentacle aussi, d'histoire d'argent. Héritage, legs, argent suite à un procès, suite à... je sais pas, mais il y a une somme qui pourrait vous revenir ce mois-ci. Vous pourriez avoir des nouvelles ou obtenir un crédit ou vendre une maison ou ce genre de choses. Ce qui est une solution. Une ouverture pour une nouvelle étape, vous voyez, on franchit la porte, donc c'est vraiment une étape importante, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans votre tirage, dans votre vie. On a la force par rapport à l'étranger, peut-être un voyage à l'étranger, peut-être des personnes qui habitent à l'étranger. Ça peut nous parler d'internet aussi. Il y a du retard, donc peut-être un retard par rapport à un voyage, ou quelqu'un qui doit venir vous voir aussi. On a la naissance, donc ici... on a les nouveaux projets, on pourrait vous apprendre une naissance dans l'entourage, mais ça nous parle aussi de déménagement, nouveau lieu de vie, nouveau travail, nouveaux projets en général, tout ce qui est de la nouveauté ici. On a un petit retard par rapport à ça, mais ça va se faire quand même. Si vous voulez, là j'ai l'impression qu'il y a un homme
qui vous fait des reproches ou qui peut-être vous accuse en justice ou vous cause des soucis, bon, il va échouer bien sûr, mais ça peut être cette personne qui va vous retarder dans votre projet, tout simplement. Mais bon, il n'y arrivera pas à vous nuire jusqu'au bout, hein. C'est juste un retard ou un contretemps. Alors, on va continuer avec le petit Lenormand. Ouais, là, on a les enfants, l'hérédité, donc il y a vraiment une histoire. Vous pourriez aussi avoir quelque chose à régler avec vos frères et sœurs, ou à propos de vos enfants aussi, peut-être que vous voulez leur léguer quelque chose. Ensuite, ici, on a la naissance, le contrat. Ouais, on a un nouveau contrat. Peut-être aussi un nouveau travail à l'étranger, hein, pour certains, certaines. Ça peut être aussi un contrat de mariage, enfin tout type de contrat, hein, signature d'un achat immobilier, d'un nouveau bail, peu importe. Et là, ici, on a le cavalier. Donc, on va avoir des nouvelles rapides à propos de ces accusations, de ces reproches de cet homme. Donc, soit c'est une lettre administrative, soit ce sont des nouvelles. En tout cas, il y a quelqu'un qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues ici, dans une affaire, dans une situation. Mais comme je vous ai dit, ça ne va pas fonctionner. Alors, je vais recouvrir un peu avec le petit jeu de la voyante. Pour les scorpions, pour le mois de novembre. Alors ici, on a une femme dans votre entourage, ou alors c'est vous cette femme, aimante, fidèle, heureuse, qui aime protéger son entourage et se dévouer. Donc une femme à qui vous pouvez faire confiance en tout cas. Peut-être que pour elle, il y a un prochain mariage ou un accroissement de l'affection dans le couple. C'est une personne généreuse qui est de bon appui pour les questions d'argent. Vous pouvez lui faire confiance. Au travail, ça peut être une collègue ou une femme influente, une personne qui vous aide dans une situation ou qui va vous tirer d'embarras. Ça peut être aussi une infirmière énergétique si vous êtes malade. Ok. Peut-être que c'est vous, cette femme, qui avez des projets, ou peut-être si vous êtes un homme, vous avez des projets avec cette femme. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les scorpions, pour le mois de novembre? Donc là, on nous parle d'un ami ou d'un parent, quelqu'un de la famille qui habite loin, ou d'une personne militaire. Ça peut être cette personne-là dont on parle à l'étranger. On vous dit que cette personne est bienveillante à votre égard, mais plutôt de caractère égoïste. Elle peut envoyer de l'argent ou un cadeau qui va vous causer une surprise et de la joie. On nous dit... alors, ce serait plutôt un homme, hein, vu que c'est un roi. Une femme perfide peut être près de lui. On nous dit que cette personne est peut-être souffrante. Peut-être qu'elle va vous aider dans des difficultés par rapport à des conflits familiaux. Voilà, peut-être une personne qui va vouloir provoquer des réconciliations ici. Et une dernière, une lettre agréable ici, ouais. Donc là, avec le cavalier, c'est bien ça, des nouvelles. C'est peut-être une lettre qui vous annonce que vous allez recevoir de l'argent, une déclaration d'amour, des nouvelles d'une personne qui vous est chère, quelqu'un peut-être qui va vous rendre visite, ou alors pour une affaire en cours, une proposition intéressante peut-être, des arrangements pour des litiges ou mésententes en tout genre. Voilà, ok. Bien voilà les amis, j'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. N'hésitez pas à le visiter pour voir les prestations que je propose. Merci beaucoup et bon mois de novembre.